Ouais, c'est super. Salut les amis. Est-ce que ça marche? Première question. Salut les amis, c'est Baba Vert. C'est Tchotch. Dimanche. Je te rappelle que Tchotch, donc c'est un moment, on va passer un nombre de minutes, un certain temps ensemble à blablater. Je vais te parler de plein de trucs. Donc j'espère que tu es bien installé. Sois tranquille, présent, conscient, éveillé, si tu as envie, avec ta petite tasse. Moi, je bois de l'herbe à chat, Nepeta cataria, c'est une plante que je fais pousser chez moi, qui est absolument fascinante. Et elle est d'une douceur, oh là là là. Et je la mets dans mon eau chaude, je viens, je la bénis, et tu bois ça, et wow, c'est vraiment... Pouvoir cueillir comme ça quelques plantes, la mélisse, la sauge, la menthe, tous ces trucs-là, les infuser, les boire. Oh là, c'est bon ça, hein, les amis. Je ne sais pas si vous faites, mais je vous le souhaite vraiment. Euh, voilà, donc c'est Tchotch, j'ai plein de trucs à vous raconter. Si tu veux aller cash directement, que tu n'as pas le temps, que tu veux aller directement aux enseignements, entre guillemets, tu vas, tu genre mets dans 2 ou 3 minutes, parce que là je vais prendre une minute, je vais te raconter quelques trucs de corps à corps, de l'association corps à corps, où est-ce qu'on en est, les projets qui évoluent, etc. Cependant, ce Tchotch, il est intitulé Prenons nos rêves pour des réalités. Donc d'ici quelques instants, tu vas avoir tout ça. Je voudrais commencer par Up. Up, c'est l'université populaire de Bob Aver, et on a fait le premier week-end la semaine dernière. Donc là, on est dimanche, hein, on a fait Tchotch, et la semaine dernière, samedi dernier, on a ouvert notre lieu pour l'université populaire, et ça s'est super bien passé. Des gens sont venus un petit peu de partout, on a fait des très belles rencontres, on a appris beaucoup de choses. Ce sont des personnes qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de lancer quelque chose éventuellement comme tout le monde, on a tous envie de lancer quelque chose, de faire quelque chose dans notre vie. Et ils se sont dit, tiens, la permaculture, le machin, ce que Baba Bear dit, c'est cool, ça m'intéresse. Donc ils viennent, et il y a un gros questionnement, il y a un ping-pong, et moi je joue avec, on est là, et je pose des questions, et j'essaye justement de mieux définir ta vision, ton projet, etc. Et en fonction de ton projet, de ce que toi tu as, moi je peux t'aider à justement le moduler, à te montrer quelques trucs, à t'aider à l'affiner, à l'aiguiser, et boum boum boum, te le rendre encore plus vivant, et le faire rentrer en symbiose. C'est ça qu'on apprend nous, c'est un art de vivre, un art de faire, où on te montre comment nous on fait, tu vois, et tu dis waouh, ouais, ok, super. Et de là, toi, tu t'inspires, toi tu viens choper comme ça, et tu crées ta propre truc à ta sauce, et tu es inspiré. Bref, ta vie, tu la kiffes jusqu'au bout de tout ça. Bref, ça s'est super bien passé, on a fini plein de belles choses, et donc c'est une aventure que je souhaite reproduire, qui a évolué, puisqu'on l'a vécu une première fois. J'ai vu ce que j'aimais, j'ai vu ce que j'aimais moins, j'ai vu, je dis tiens. Et de là, je vais pouvoir proposer donc la seconde session Up, qui est complètement différente. Mais au même moment, il y a d'autres projets chez nous qui se créent, en fait, qui se concrétisent, parce que quand tout l'enseignement que je leur ai fait ce dimanche, en leur demandant de visionner bien leur truc, mais moi je le fais aussi. Moi, c'est un travail que je fais tout le temps, de requestionnement, de remaniement, de vouloir aggrader et ma vie et le vie qui est autour de moi et ma bienveillance et tout ça. Et donc je me dis, mais c'est quoi que je veux vraiment faire? C'est quoi vraiment mon cœur? Pas ce qui va marcher, ce qui peut être potentiellement... Non, ce qui va vraiment marcher. Et ce sont mes rêves. Et c'est là où on va partir dans ça, c'est moi je veux prendre mes rêves pour des réalités, en fait. Donc moi, mon rêve, c'était de créer un lieu, un espace, un community center, je ne sais pas, un espace où les gens puissent venir et s'en prendre plein la patate. C'est des gens, ça peut être des pèlerins, ça peut être des personnes, mais toute personne qui va venir chez nous, elle va se connecter à une vibration qui est là, qu'on a créée, qu'on dessine, de la symbiose, parce qu'on la collabore, parce on est en train de la dessiner sur un super beau terrain, avec des êtres humains qui sont autour. Enfin, c'est magnifique, c'est une douceur. C'est cool quand même, quoi. Quand je me tais, c'est encore mieux, tu vois. Donc, on sait qu'en venant dans notre lieu, en s'exposant un petit peu à nous, en jouant, en frottant, tout ça, en voyant des choses, en parlant à Maïli, à Mamaya et tout ça, on sait que toi, ça va accélérer ta vie, en fait. Et on sait aussi que quand vous êtes plusieurs à venir au même moment, vous vous rencontrez, vous bossez, ça continue. Comme même nous, quand on repart dans notre bulle, vous êtes là en train de parler avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment génial. Et là, il y a une accélération totale qui fait que l'être humain s'amplifie vachement. Et c'est genre, waouh, c'est super, et plein de réponses viennent, et plein de choses sortent, et tout ça. Et chaque humain va le vivre différemment. Il y en a, je le vois sur le visage, encore une fois. Sophie qui est venue, Sophie qui est venue comme ça, elle ressort, elle est d'une douceur, elle a le teint, tout le monde est voilà, pourquoi? Parce qu'elle a compris plein de choses, parce qu'elle a composté, etc. Donc c'est un lieu, c'est un compost. Vous venez et vous ressortez composté. Et ça, c'est mon rêve. Mais le truc, c'est que ouais, prends pas tes rêves pour des réalités. Je dis, mais pourquoi? Ça vient d'où cette notion de ouais, ça c'est un rêve, c'est un rêve? Je dis, mais oui, c'est un rêve. Et moi dans ma philosophie, dans mon art de vivre, c'est mes rêves, je peux les exaucer. Il y a une stratégie, il y a une façon de faire. C'est on suit son cœur, et puis ensuite il y a des moyens technologiques pour y arriver. Mais peu importe le rêve que tu as,
vas-y, va exaucer tes rêves. Le truc, c'est que c'est à toi d'aller exaucer, d'aller mettre en action tes rêves pour qu'ils soient exaucés. Tu peux chercher des lampes de génie pour frotter pour Inch'Allah un jour trouver un génie, mais moi j'ai dit ouais, c'est ça. Et moi je suis sûr que si je la trouve, c'est en travaillant, en construisant mes rêves. Et c'est comme ça qu'elle vient. Et c'est comme si effectivement j'avais accès à plein de souhaits, plein de rêves qui étaient exaucés. J'ai accès à des choses, à des permissions, à des relations humaines, à une abondance, à des choses qui me font waouh, c'est super, merci, j'ai bien choisi mes vœux, j'ai bien choisi mes rêves en fait. De quoi tu rêves? Et ça, c'est pour ça qu'il y a vraiment une grosse part de définition à refaire. Et soit on sait le faire tout seul, soit on pense à ça, à plein de choses, etc. Le truc, c'est qu'à un moment, on va stagner dans notre créativité, et c'est pour ça que c'est bien de s'exposer à d'autres personnes. Parce que là, la créativité augmente, on voit, on peut absorber d'autres choses. C'est pour ça que YouTube nous sert facilement, parce qu'on peut le faire de chez soi. Par contre, le vécu en vrai, dans la chair incarnée, rien à voir. Ça, c'est un autre délire. Donc, ce rêve, et encore une fois, peu importe l'âge de la personne, ça, c'est un truc qui est vraiment important pour moi, c'est que tant qu'on est encore dans l'existence humaine, on rêve, on continue, etc. Et je sais qu'il y a des personnes, je ne te citerai pas, il y a des personnes que j'aime de tout mon cœur qui sont d'un certain âge. Alors pour moi, ça ne veut rien dire, genre 50, 60, 70 ans, je ne sais pas du tout l'âge, mais j'ai du mal à m'imaginer, ça y est, à 60 ans, qu'est-ce qu'il y a? On pense que c'est trop tard, que ça s'arrête, mais je me dis, mais il y en a qui pensent à 20 ans, il y en a qui pensent à 30 ans, à 40 ans, ou il y en a qui ont déjà choisi un style de vie et qui disent, non, c'est bon, je ne veux pas maintenant changer tout style de vie, je viens juste de quoi? On s'en fiche, de quoi tu rêves? Va vers ce rêve, tout est possible. Pourquoi je dis ça? Pas parce que les rêves doivent être exhaustés, pas du tout. Attends, j'ai un petit peu soif. Oula, ça a cogné, ça a dû faire du bruit dans les oreilles. Hmm. Moi, je suis méga engageant là parce que aussi, je sais que tic tac, j'ai plein de choses à vous dire et je reste dans mon flow total. Mais que aussi, voilà quoi. Parce que moi, dans mon rêve, mais en fait, dans mon vrai, vous êtes vraiment là aussi, tu vois. J'ai du mal à tourner mon poignet pour que tu vois. Vous êtes dans mon bureau là avec moi, à mon bureau, mon lieu, mon vortex. C'est un vortex. C'est là où on fait des très belles conversations, tu vois. Donc là, hop, le machin, tout. Dès qu'il y a du passage chez moi, ça vient là, on vient papoter, on vient philosopher, on vient se connecter, on vient blablater. C'est magnifique. C'est un lieu de méditation, c'est un lieu de ça. Et donc, en gros, bref, ton rêve, tu as le droit de le vivre. Moi, je vais te raconter plus mon rêve, parce que c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui quand même. C'est mon rêve de ce lieu, c'est justement pour ça, pour que des personnes puissent venir chez moi, se connecter avec elles-mêmes, prendre soin de leur corps, faire les choses qu'elles ont toujours dit. Ah, j'aimerais bien faire du yoga tous les jours. Ah, j'aimerais bien faire. On ne fait jamais, je connais. Hein, je suis number one, ma personne. Et c'est ici, ici, on a une pratique, on a une réelle pratique, une réelle rigueur de travail, de discipline qui est quasi monastique, puisque moi je suis comme un moine, un prêtre, et ma Maya est comme une nonne, etc., puisqu'on vit dans un monastère, dans un presbytère, et donc nous on appelle le monastère, parce que pour nous c'est devenu un monastère, et comme les moines et les nonnes, on cultive, etc. Sauf qu'on s'est donné beaucoup plus de permissions, on ne cherche pas l'austérité non plus et l'ascétisme, on a des jeunes, on a des formes d'ascétisme, pas besoin de les pousser à l'extrême. On est bon vivant, on aime vivre. Moi, j'aime boire un bon coup de vin, j'aime ça. Par contre, j'aime aussi faire des breaks dans tout ça. J'aime vraiment l'apprécier. Où je réalise, c'est dès que c'est un automatisme, etc. Je dis, ah, tiens, est-ce que c'est ça? Le café, par exemple. Grand buveur de café, je te réfile mon café, je prends mon temps, je me dis tout. Super, j'ai une vraie relation addictive, magnifique, d'amour sincère et inconditionnel avec le café. Par contre, je réalise, tu vois, qu'il fait des choses à mon corps. Des fois, je dis, je suis un petit peu trop nerveux, j'aurais peut-être bu un trop, je suis trop à bloc. Je dis, oulala, oulala. Puis le petit, des fois, bon, quand même, hein, ça fait un petit peu mal au ventre des fois, je sais pas. Je sens que ça fluidifie aussi quand même mon transit alimentaire, c'est cool. Je me dis, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est bien, dans tout le temps, non, non, honnêtement, pas tout le temps. Donc, je dis, tiens, ça, j'aimerais le changer. C'est difficile dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Nous, on a choisi une vie monastique pour pouvoir se le permettre, pour pouvoir se l'imposer, entre guillemets. Ça nous aide, ça nous sert de permission, ça nous met en contexte. Et voilà. Et donc, dans notre vie de tous les jours, on s'est créé un temple autour de nous. On a dit, tiens, on va vivre comme des moines, comme des trucs, à notre façon. Moi, je suis un rastadou, je suis un rastasadou. J'ai mes pratiques à moi, mes connexions, mes moments, mes méditations, mes yogas, mes écritures, mes exercices. Ma Maya aussi, on a une suite comme ça, une liste de kalam kalam, c'est ce que j'appelle. Quand tu prendras le vortex, salut toi. Quand tu prendras le vortex, tu comprendras, il y aura de très belles choses pour toi. Et il est à 21 euros, honnêtement. 21 euros, ça fait 4 pintes. Je te parle pendant, je sais pas, 10 heures. Je fais 10 heures de vidéo où je te connecte avec toi-même, blablabla, on va, et puis tu as accès à un groupe, tout ça.
Pour moi, c'est un très très bon investissement. Je t'encourage. Si tu voulais rêver, ça c'est un accélérateur de rêve, c'est un bonus. C'est genre, tu sais, tu joues à Mario et là tu prends le champignon dans l'étoile, tout, 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 et là tu peux courir, tu peux t'es invincible. Ça c'est la good vibe corps à corps. Si je pouvais te le décrire comme ça, je le ferai en vidéo d'ailleurs pour te le montrer. Ça va être dur de revenir sur ce que j'étais en train de dire. Par contre, si c'est important. Bref, ce lieu, c'est mon rêve. Et je pourrais te donner dans plein de détails, etc. parce que ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tu viennes le vivre. Donc, on est en train de se dire comment est-ce qu'on peut créer de plus en plus cette possibilité, et sous réserve que les personnes qui viennent jouent notre jeu, entrent dans notre côté monastique, notre machin, suivent notre rythme. Les silences qu'on a, les petites chansons, les petits rituels, les petits trucs où on s'amuse, les balades, le respect, puis tu commences à connaître chaque arbre, lui, tu vas commencer à le connaître parce qu'on va te présenter à des plantes, à des animaux, à des écosystèmes, et toi, tu es là, et voilà. Et tu viens pendant un laps de temps, tu te fais une retraite. Et c'est ta retraite, ça y est, tu as pris ta retraite. Un laps de temps où tu te donnes du temps pour toi. Que pour toi, que pour toi, que pour toi. Et tu viens et tu dis, je viens me faire du bien, je viens m'écouter, je viens m'autoriser à faire mon break dans la cigarette, à faire mon break là, c'est le meilleur moment. Ah, j'ai toujours voulu écrire un livre. Viens, discipline que nous, on t'apporte, c'est ça où on est bon, nous, c'est qu'on t'apporte ça, on t'encourage, avec une discipline, ce qui veut dire que tu vas devoir écrire 2 pages par jour, par exemple. Enfin bref. Tout ça, nous, ce sont nos disciplines. J'ai vu 11h11 passer, 11 minutes 11 passer sur la caméra, j'ai fait à tous ceux qui comprennent. Euh, donc, ce lieu-là, c'est un lieu d'action. C'est un lieu où tu viens mettre en pratique une discipline, une rigueur belle, spirituelle, naturelle, tout ça. Et nous, il y a beaucoup de travail associé au jardin. Parce que pour nous, la pratique du jardinage, la pratique de cultiver sa nourriture, de cueillir, de jardiner la forêt, et tout ça, c'est une pratique qui nous met dans une vibration, un truc, etc. On ne fait pas des longs chants bouddhiques. Mais vachement moins longtemps que les bonnes bouddhistes. Donc nous, moi je suis un hyperactif, ça me rendrait fou. J'ai besoin de travailler. Donc j'ai mis à profit cette créativité, cette force, etc. Et je la mets au service du vivant. Et voilà, c'est comme si j'étais prêtre et voilà, j'allais, hop, tu vois, je faisais ça. Donc nous, c'est un style de vie qu'on adore. Et c'est un jeu, hein, c'est un jeu. Hein. J'ai signé aucun papier, il n'y a personne, il n'y a pas un dieu autour de moi qui vient me punir, j'ai pas de cardinal, je dois rendre de compte à personne, puisque c'est juste un choix qu'on s'est fait nous. Donc c'est ça qui est bien. Dans ce choix qu'on s'est fait nous, j'ai même pas de compte à rendre à mon épouse, à ma fille, etc. C'est à moi-même. C'est moi, je viens chercher mon évolution. Moi, je viens m'accélérer, je viens me comprendre, je viens m'exposer, je viens me questionner. Et en me frottant avec les personnes qui sont là, donc moi avec ma Maya et Mycelium au quotidien et Naka et tout ça, ben j'apprends, je suis en apprentissage. C'est moi qui apprends de moi en vivant. C'est comme si je me pointais à l'école et que, comme quand les enfants, maintenant, on a compris que c'est de plus en plus. Enfin, maintenant, j'étais même pas né, j'avais déjà compris ça, mais en fait, dans les écoles, dans des lieux publics, on peut avoir des jeux, des activités, des outils à disposition et libre à chaque personne de l'utiliser. Et donc les enfants, quand tu commences à un très bas âge à faire ça, et ben naturellement, ben moi j'arrive à l'école, ben j'ai envie de jouer à ça. Peut-être que j'ai pas envie de jouer à quoi que ce soit. J'ai envie de jouer avec d'autres êtres humains. J'ai envie d'apprendre, de raconter des histoires, etc. Donc moi, tu vois, cette liberté totale de juste, on va faire ça encadré par des adultes dans la bienveillance, etc., avec des activités proposées, hein, parce que, j'ai envie de faire ça, pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de faire ça. Tiens, j'ai envie de faire une balade, qui c'est qui veut faire une balade? Et pendant la balade, ce qui arrive, tu vois, ou j'ai envie de jouer à cache-cache, ou j'ai envie de faire ça. Toutes ces choses-là, ça, moi, ça vient spontanément, j'ai envie de les faire. Donc, quand il y a du monde autour de moi, bah, venez, on joue. Donc, c'est pour ça que aller à l'école, moi, ça m'a toujours excité. Sauf qu'à un moment, c'est vrai, on nous impose des trucs, et c'est là où bon, j'avais pas envie vraiment de rester là, même quand je suis en cours, j'ai pas envie de suivre. Et si j'ai pas envie de suivre, je cherche pas, je vais pas réussir, je vais jouer, je vais dessiner, je vais trouver un autre truc. Sauf que pour moi, c'est dommage que l'enfant doit rester là, doit être imposé parce que c'est comme ça. Je dis, ah non, 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 c'est pas comme ça. Donc c'est comme ça que tout doucement, moi, en voyant moi ce que j'aimais, tout ça, en juste me donnant des libertés, en creusant dans ma conscience et juste en me libérant moi-même, parce que c'est ça le truc, la clé, c'est que c'est moi-même qui me libère, entre guillemets, de tout. Le monde ne change pas, en fait, c'est moi qui me libère et le monde match ma réalité, ma vibration, et donc le monde, il a tout un coup, il a l'air vachement plus libéré. Oui, parce que moi, je me libère au fond de moi. Et en fait, personne nous tient, c'est nous qui tenons, donc c'est à nous de nous libérer, à nous de comprendre, et c'est un chemin, et si tu as envie, commence comme Bouddha, tu t'assois, ou comme Baba, tu t'assois à côté d'un arbre et tu restes assis, voilà, t'es là. Et puis t'attends. Et puis le monde vient, les idées viennent, tout ça. Et moi, ça fait des années que je fais ça. Donc t'imagines
pas comme Bouddha, encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est pas moi. Moi, je suis pas Bouddha. Moi, je suis Baba. Baba Bear. Donc, moi, je me mets près d'un arbre. Là, 1 heure, 2 heures, truc, je brûle un encens. Truc, hop, après, je file, je vais faire de l'activité. Donc, je m'honore totalement. Je suis dans mon authenticité totalement. Dans mon rêve à moi. Dans mon rêve à moi, je me vois pas rester assis des heures et des heures. Je reviens tout de suite. C'est juste pour te montrer une des bonnes nouvelles de corps à corps. Les vaches sont rentrées. Elles sont revenues chez nous. Donc, depuis mon méga bureau, les vaches sont là, et là le frêne a repris, le chêne a repris leurs feuilles, et donc elles viennent là, elles viennent à la petite rivière, et nous on en profite. Je te rappelle que c'est qu'un seul fil qui est entre elles et nous, et qu'à tout moment elles peuvent défoncer la barrière et nous piétiner, nous massacrer. Surtout qu'il y a ma chienne qui est là, Naka. C'est fou hein, quand même, hein, ça fait flipper tout ça. Il faut vraiment avoir confiance en l'animal en se disant, bon bah, ça va être... on va collaborer, on va pas, venez pas nous fracasser quoi. D'accord? Merci les filles. Très belle journée. C'est bizarre, ça vient de couper le gilet. Ça se trouve, ça fait longtemps. Bref, dans mon rêve à moi, j'ai pas envie de rester des heures assis comme ça, à contempler, à juste être. Oui, il y en a, et puis il y a d'autres moments où j'ai envie de faire des choses. Pour l'instant, tu vois, je suis jeune, la vie est belle, tout. Avec le temps, on sait pas. Mais dans mon idéal de vrai, dans mon vrai rêve à moi, tout de suite, ici, maintenant, celui que j'ai, non, je suis actif, ouais, je jardine toute la journée, ouais, je fais ça, ouais. Donc, mon propre rêve, je veux le prendre pour une réalité. Et donc, je mets les actions, je fais les choses en des actions qui me mènent à mener ce rêve, etc. Et c'est qu'une stratégie. Après, bah, il y a ça, il y a ça. Ah, tu veux ça? Ok. Et ben ça commence comme ça. Voici les options. C'est comme si tu allais au pôle emploi, au rendez-vous machin, et qu'on tu dis, bah, je sais pas, je veux faire mécanicien, je veux faire. Eux, ils vont te proposer un cursus. Moi, je te propose un tout autre cursus, un tout autre chemin, en fait. Et souvent, d'ailleurs, on rigole parce que ceux qui viennent ici, c'est ah, t'es vachement plus efficace que la personne de Pôle emploi. Oui, parce que moi, ça m'intéresse vraiment ce que tu fais. Et que moi, j'ai un projet, une proposition, un modèle économique, humain, émotionnel, permaculturel, tout blablabla, qui est béton. C'est ma thèse doctorale, c'est ce que j'écris depuis des années. Il est béton, il est beau, il est solide, il fait du sens, il aggrave. Ben ouais, ben ouais, ben ouais. C'est ce que je te diffuse petit à petit. Je t'explique quelques petits éléments, mais c'est ultra complexe. Donc, dans cette complexité, moi, si je te la mets, je suis en train de la mettre en. J'écris ma thèse doctorale d'ailleurs, les amis. Ah, vous savez? Bonne année, bonne année. Moi, j'écris une thèse doctorale en fait, dans mon rêve, pour continuer dans la. J'ai envie de me servir tu vois, j'ai envie de me servir de la tisane et je me retiens. Je vais essayer de double taxer. Parce que dans mon rêve à moi, mon doctorat, je l'écris différemment. Je vais présenter certes un papier écrit, etc. Mais moi, il est dans la matière, mon doctorat. Il est dans le réel et dans le truc. Donc en fait, mon doctorat, c'est ça, c'est corps à corps. C'est ce système de micro-ferme, monastère, machin, tout ça qui est lieu économique de centre culturel, community center, je sais pas, tant ce que tu veux, ça, c'est à toi de trouver le nom, ça peut fonctionner partout et au contraire, justement, agrade la vie, fait du bien, s'ancre dans des relations symbiotiques parfaites, aide à la transition énergétique et tout. Enfin, bref, ça ne va que dans le positif, même humainement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, vraiment rien de négatif dans tout ça. En fait, c'est que de la construction positive, c'est magnifique et toute personne qui passe par là l'admet, le voit, le dit oui, effectivement, c'est évident, ça saute aux yeux, c'est bravo, bravo, c'est très bien. Donc oui, moi, c'est ça qui m'excite. Et il y en a de plus en plus partout en France, et c'est génial. Et tu vois, il y a plein de schémas qui se ressemblent, et il y a plein de personnes qui arrivent à trouver leur voix en utilisant Internet, en jonglant entre les deux trucs. Ben ouais, on a cette technologie, utilisons Internet, c'est quand même super. Moi c'est mon âge bleu, hein, si tu n'utilises pas, tu peux, il y a tout un autre écosystème qui se met en place, mais avec Internet, il y a une expansion, il y a une globalité, il y a une unicité de tout, ce qui fait que waouh, tu vois, sans Internet, ben, tu m'aurais peut-être pas croisé dans la vie, tu vois. Je prendrais peut-être pas autant de kiff à le faire, à réussir à vraiment le attendre. Parce que si je dois attendre qu'il y a des personnes qui viennent là pour m'écouter, ouais, je peux attendre, quoi. Des fois, quand il y a t'imagines, il y a en fait, ouais, je parle beaucoup, tu sais, aux fermiers, tout ça. Donc dès qu'ils arrivent, ah, salut, salut, et ils doivent se prendre une vague de, ouh, ok, ciao, merci. Donc à chaque fois, ça les fait rire. Mais j'arrive, hein, j'arrive à m'engager avec l'indigène de façon très belle et très pure. Ce que j'ai toujours fait dans mes voyages en Inde, en Malaisie, en Mexique, au Guatemala, partout où j'ai été vivre, parce que oui, ça fait 15 ans que je reproduis la même chose, que je tâtonne, que j'essaye, que j'apprends, que je mets en matière, que je veux me frotter, que je veux creuse, que je fais tout ça. Donc c'est un temps énorme. Depuis que j'ai compris que c'était ça que je dessinais, ça a évolué. Au début, c'était une école, puis après un orphelinat, puis après une école, puis après tout. Et ça a gonflé la présence de ma Maya, le rêve, le fait de le vivre me permet de reprendre des décisions. Et donc là, il faut que tu vois comme un schéma
le champignon qui s'ouvre une grosse veine et qui éclate en plein de... Et c'est là où tu vois la complexité du système. Et quand je te le dessine et que je te le mets en truc, c'est... Et c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on imite le vivant. Mais en fait, c'est pas on imite le vivant, on le fait de façon tout à fait naturelle. Donc, comme c'est vivant, donc c'est forcé que ça va passer par ces schémas-là. Et c'est forcé que ça va marcher, que ça va avoir une résilience et tout, comme tout écosystème. Moi, je peux te garantir que tout écosystème, tout espace de la planète, tout moindre mètre carré, ça dépend, peu importe où tu es, je te garantis qu'on peut le faire vibrer de biologie, de vie, et l'aggrader totalement. C'est inévitable que tu aies un balcon d'appartement ou un carré à côté de Tchernobyl, on peut. On sait faire ça, on trouvera. Maintenant, c'est chacun sa taille, chacun son truc. Encore une fois, c'est quoi ton rêve à toi? Et ça peut être le petit potager familial, ça peut être ça. Essaie de voir l'échelle. Boum, 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 l'échelle. Comme je t'avais dit dans certaines de mes vidéos, l'échelle, au début, moi, elle a été gourmande. Elle a été un petit peu dangereuse. Mon rêve, j'avais un grand rêve. Donc, c'est pas que mon rêve n'est pas exaucé, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que je pouvais changer les paramètres de mon rêve à moi pour mieux justement y arriver. Comme ça devient plus impossible, ça devient plus une lourde tâche, et c'est vachement plus rapide à avoir. Et donc, notamment, c'était l'espace que je souhaitais avoir. Donc, dans cet espace, moi, je disais, ouais, je veux 4, 5 hectares, je veux des trucs, je cherchais des terrains immenses. 5 hectares. Pourquoi? Parce que ouais, je veux mettre tous mes rêves en un. Je veux même un cirque et un zoo et un truc, un animal. Je veux une forêt botanique, je veux je veux un camp de Zoulou. Je veux. Waouh, 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 waouh. Mais ouais, je veux tout ça, c'est magnifique. Par contre, j'ai changé les paramètres. Là, je fais ça, la même chose que je ferais sur un demi-hectare. Et un demi-hectare, c'est amplement suffisant. C'est waouh, c'est grandiose, c'est magnifique. Mais surtout, le fait, c'est que je suis moi-même entouré d'hectares et d'hectares et d'hectares et d'hectares de vivants, de prairies, de haies, de forêts, même des petites, pas super luxuriantes, juste de ça, et je me balade. Je vais, moi, comme un champignon, un mycélium, aller piocher là-bas, aller échanger, ramener des choses, aller cueillir, boum, me balader, prendre des photos, tu vois. Et donc, tous les jours, tu vois encore une fois le même schéma mycélien qui, la grosse veine principale, parce que tous les jours, je fais certaines distances, et ensuite d'autres chemins qui se créent. Donc là, ce qui est marrant, c'est que je prends les photos avec Google et de plus en plus, tu commences à voir ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc je vais vous le mettre, je vais vous montrer, c'est fascinant. Et tu vois qu'effectivement, un schéma de mycélium, de machin. Pourquoi? Parce que ma présence humaine fait ça sur le terrain. Donc sans avoir ces 5 hectares, je me balade honnêtement sur 3 hectares. Je cueille, je fais plein de trucs sur 3-4 hectares. Et ma distance s'ouvre de plus en plus sans être propriétaire, sans dire c'est à moi. Je peux quand même aggrader. Et surtout, l'avantage pour moi, c'est que j'ai pas la pression d'avoir à le faire. C'est pas mon problème, c'est le problème d'un autre propriétaire qui lui fait ce qu'il fait pour l'instant. Moi, si c'était à moi, est-ce que j'aurais le temps de mettre toute l'énergie, de dire oula, oula, c'est chaud. Donc quand je repère ces terrains, par contre, je les vois, je dis ok cool. Par contre, quand est-ce qu'ils seront à vendre, etc. Parce que moi, c'est là où je le repasse à ceux qui viennent ici, ceux qui cherchent des bons plans, etc. Donc la tribu corps à corps, ceux qui prennent mes formations, mes trucs. Vous venez de l'autre côté, vous avez envie, et moi je vous dis tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, il y a plein de personnes qui commencent à arriver. Enfin, c'est magnifique. Donc tout ça dans les nouvelles de corps à corps, ouais, ça y est, il y a de plus en plus de couples qui viennent s'installer localement, qui lancent des projets, qui font des trucs, et ça va commencer à rentrer encore plus dans des symbioses. On va commencer à collaborer, à se voir plus souvent, à fréquenter, à créer des événements collectifs, des trucs, des festivals, des machins. Pourquoi? Parce qu'on peut, parce qu'on a l'assistance. Parce que là, nous, on va pas le faire tout seul. C'est co-organisé par d'autres personnes, ça allège le poids, tout, donc génial. Et donc justement, quand on collabore, attends, je bois un coup parce que là j'ai un petit peu soif. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, donc j'ai plein de trucs à vous dire et ça risque d'être un long tchatch. Quand on collabore, quand l'humain collabore avec d'autres humains, on peut faire plus. Je ne suis pas obligé de collaborer avec l'humain dans mon abondance totale, en toute honnêteté. Par contre, quand je collabore avec l'humain, qui est une entité vivante, pourquoi je dénierais l'humain alors que non, la coccinelle et le puceron et tout le monde et tu vois, donc il y a eu un déni à un moment de l'humain et en fait on l'a et ça je vous en parlerai dans un autre chat, c'est l'amour de l'humain, vraiment l'amour total de l'humain qui se reflète quand toi tu es en total amour avec toi-même, tu aimes l'humain fondamentalement. Tant que tu dis ouais, c'est qu'au fond de toi, creuse, vas-y, je t'invite à creuser. Si t'arrives pas, tu peux me contacter et on fait des sessions, on fait des consultations, on fait des belles trucs. Pling, pub qui est fini. Par contre, je sais plus ce que je te disais. Oui, donc quand je vais faire des choses avec des humains, et ben boum, ça va ouvrir. Ça veut dire que là, Sophie et Cédric et Maya, donc un couple avec un enfant qui vient de s'installer là, qui a pris 7 hectares, eux ont aussi envie de faire un festival. Donc cool, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir diviser la tâche et faire en sorte que effectivement ce festival va naître.
ça va être possible. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'à notre charge, c'est pas tout le poids et pas sur nous, tu vois. Et c'est comme ça qu'on vient faire des choses. Donc eux, ils vont aussi à l'aventure. Ils viennent de se lancer, là ils arrivent dans le Tarn, ils regardent, bon ben, je sais pas ce qu'on va faire, mais ils ont confiance, ils savent qu'ils savent faire, ils ont créé une roulotte, ils avaient créé un petit business à côté où ils faisaient des festivals, des trucs. Ils ont trouvé une sorte de source d'économie, un truc qui fait bien faire. Et maintenant ils ont dit c'est bien, mais c'est pas assez, on va faire plus, et boum, et comment on fait plus? Eh ben, voilà, en commençant à jouer en créant dans la matière, tu vois, ça. Et eux, ils sont propriétaires. Nous, on n'est que locataires, donc c'est magnifique. Donc eux, c'est un pas en avance et tout, c'est génial. Et bien sûr, oui, j'irai les films, oui, on ira voir. Donc, toutes ces choses-là. Aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'en partageant avec l'humain, en collaborant avec l'humain, dans l'échange, hein, parce que à chaque fois, il y a un réel retour, un échange, et ben là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a Antoinette, salut Antoinette, qui m'a fait une magnifique peinture, un tableau à la main, en pastel, ou je sais pas quoi, aquarelle, plein de trucs, de Coco, de notre cochon Coco. Et là, bah, magnifique. Et quand elle m'a fait ça, j'ai vu ça. Et moi, en fait, on est en train de créer un jeu de société pour les familles qui s'appelle Jardin. Schling, je vous le place comme ça. Et c'est un jeu collaboratif, co-créatif, etc. Une aventure où on peut tous jouer ensemble entre adultes, en enfants, etc. Et donc, j'ai besoin des dessins et de trucs. On veut faire vraiment un truc très beau, très esthétique. Et là, je lui dis, écoute, ça te dirait de faire les dessins? Ouais, boum, super, boum, on collabore. Schling. Une autre personne, boum, qui vient à moi. Une baccalauréenne, je sais plus comment elle s'appelle. Elle passe son bac cette année. Elle m'a dit, en juin, ça y est, je suis libre, je suis dispo, je fais de la co-création avec toi. Bling. D'autres personnes, des couturières, des machins. Linda, vous allez la voir, elle est fascinante, elle arrive. Boum. Et donc, ces personnes-là, boum, 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 arrivent, commencent à vouloir collaborer avec Corps à Corps. Et c'est intéressant. Il y a Théo qui est venu à collaborer avec nous. On a fait une vidéo, une émission de radio, un truc comme ça. Ploum, on va vous le balancer, ça va être trop beau. Et ça devient intéressant, cette symbiose, tu vois. Donc, petite annonce, mais vous êtes loin en fait. Le top, ce serait vraiment localement, donc j'irai chercher, j'irai fouiller. On va lancer la Baba Bière en fait. On va faire une bière, une belle brune, un bon produit magnifique avec une méga étiquette, truc trop beau. Et on va la mettre en vente. On va essayer de faire une cuvée et de se la dispatcher tous ensemble, de la boire, de la partager. Bref, on fera une cuvée annuelle de la Baba Bière. Donc là, on cherche un brasseur. Si tu es méga motivé, nous on est dans le Tarn, connecte-moi, viens, on fait la brasser ensemble, on fait un produit magnifique. Je ne sais pas le faire, mais je serai la co-créer. Voilà, fini pour la symbiose aujourd'hui. C'est les allons, je suis le crieur, tu es, allô, ouais, ok, on va faire ça. Et en fait, c'est ça, le tchotch sert à ça. Le tchotch me sert à moi à faire, à annoncer un petit peu les choses qui se passent au sein de Corps à Corps, à parler un petit peu de t'aider en toi, de faire tout ça dans un flow total. Je sais pas où je vais, j'y vais, machin, etc. Sauf que là, encore une fois, il n'y a personne pour m'arrêter. Donc c'est à moi de juger, de voir, de naviguer. C'est cet art qui est bien, mais qui peut être super long, qui peut être relou, qui peut... Ah, les pauses, je sais pas où je vais. Tu sais, je pars dans tous les sens, hein. Et donc j'essaye aussi de canaliser ma pensée, le truc pour améliorer mon produit. Par contre, je veux vraiment que ce soit mon idéal à moi. Donc il y a quand même aussi ce que moi j'ai à vous offrir totalement. Et je suis désolé si ça plaît pas tout le temps, mais c'est moi, c'est ce que moi j'ai envie de faire en fait, tu vois. Donc il faudrait vraiment, dans mon idéal, et t'as pas le droit, t'as pas besoin, hein, que je ne change pas mon comportement pour essayer de vous faire plaisir. Ça, c'est pas moi, c'est pas ma philosophie à moi. C'est au contraire, c'est vraiment vibrer totalement de moi, de c'est quoi le plus beau cadeau que j'ai à vous offrir. Et je sais que les bonnes personnes, bonnes, je dis comme ça, les bonnes personnes entre guillemets, je te le dis aussi au cas où tu le regardes pas, euh, viennent soit attirés par cette vibration parce que nous on a offert. Et donc si toi tu écoutes jusque-là, c'est que tu en es une. Et donc je me dis, tiens, c'est cool, on vibre pareil. Maintenant, comment est-ce qu'on peut échanger? T'es qui toi? Comment on fait? Comment est-ce que tu viens ici? Comment est-ce que tu t'engages? Qu'est-ce que tu as à offrir? Qu'est-ce que tu as échangé? Tiens, nous, les t-shirts, des CD, des trucs, des baba box, des formations, des cours, des stages, voilà tout ce qu'on a à faire. Et sinon, il y a un chapeau de l'artiste. Tu veux le mettre? On a un chapeau de l'artiste parce que tu peux juste dire, non, c'est cool ce que vous faites, merci. Ouais, effectivement, ça me fait cogiter. On a créé tout ça. Sauf que comme on travaille beaucoup en ligne, tout ça c'est en ligne. Et on veut absolument pouvoir créer la possibilité de venir ici sur place. Sauf que ici sur place, c'est ma maison privée en fait, c'est où j'habite tous les jours. Donc c'est là où on est, bon, comment faire pour réussir à parvenir à faire que c'est possible pour vous de quand même venir baigner dans ça, me côtoyer hop, en coup de vent dans la journée à des moments précis, boum boum boum, et moi ne pas avoir, et Mamaya et Michel, ne pas avoir à changer notre vie de tous les jours. Parce que quand il y a des gens qui viennent chez nous, on est chez nous, donc nous, notre rythme, il est totalement à côté. Donc notre rythme monastique, machin, tout ça, est un petit peu perturbé. Et en fait, on a réalisé qu'on n'aimait pas trop ça. En fait. On n'aime pas quand c'est trop perturbé, donc on se donne à fond quand il y a un camp, on se donne à fond quand il y a des événements. Or ça, on retourne totalement dans notre méditation, etc. Quand on est hors de notre système cadré, qu'on s'est trouvé notre discipline magnifique, waouh, waouh, des fois c'est chaud, des fois c'est lourd, des fois on est fatigué, des fois.
Donc on aime être dans cette discipline. Et nous, on voudrait la partager. On voudrait que d'autres personnes viennent, y goûtent à leur façon, avec leur propre truc, en silence, pour des vagues de 5 à 8 jours. Donc on va ouvrir une retraite, c'est-à-dire la possibilité de venir faire une retraite chez nous. À un moment fixe, vous venez, boum, etc. Et il y a, un tarif de base, il y a un échange énergétique qui peut être en euros à la base et qui est possible d'être échangé contre du travail, un service, etc. pour la nuitée, tout ça. Par contre, dans l'esprit de ce côté, on vient et on suit ce qui se passe ici. Après, tu peux tout à fait te servir de ça pour aller visiter les lieux locaux, etc., comme un camping, sauf que quand tu rentres au camping, eh ben, toi, tu rentres aussi dans cette douceur, dans cette... Alors, il n'y a pas un silence religieux, sauf le mardi, euh, mais voilà, dans une douceur. On fait comme ça, on fait des bons trucs. Et tu sais qu'en fait, ce que j'ai regardé, c'est qu'on peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'on peut, tous les humains, quand on parle avec ma Maya, souvent, on parle comme ça. Et c'est génial parce qu'au final, on arrive à avoir une conversation, on a baissé le ton, et on n'est pas en train de crier, d'utiliser notre voix, tout ça. Donc moi, je suis en train de me demander, et j'aimerais baisser ce qui fait encore plus intime. Par contre, peut-être que t'entends rien du tout sur ma coupe. C'est pas grave. Voilà. Alors là, les oreilles. Donc, on le met en place, on aurait voulu faire des vagues comme ça de 13 jours pour une lune totale dans le calendrier intergalactique, ou 5, 8, 13 sur Fibonacci, tu vois. Trouver des vagues, des moments. Après, on a aussi nos camps. Et nos camps, c'est le moment où là, vraiment, là, vous nous avez full time en énergie, parce que là, vous venez jouer activement notre jeu, en fait. Et nous sommes à votre service et on vous montre. C'est un stage, c'est une formation, c'est tout ça au même moment, c'est un camp. Et là, voilà, la mise en pratique de toute cette beauté, le questionnement, le truc, l'imitation, la musique, la folie qu'on a à vous offrir. Et c'est pour ça que, bien sûr, il y a un autre échange énergétique, bien sûr, il y a une autre discipline, bien sûr, il y a un autre travail. Et d'ailleurs, je vous encourage, il nous reste quelques places pour le camp récréation. On va recréer, on va retrouver notre force créative et tout ça. Comment est-ce qu'on met en création notre vie? Comment est-ce qu'on la balance? Donc nous, on est persuadé que c'est au travers de formes artistiques qui sont la danse, le théâtre, le jeu, le machin, l'expression, l'imagination, la course, le cache-cache, toutes ces choses-là, le paddle, la baignade, les jeux, donc vraiment, que bam, on a accès à encore plus de créativité et que tout est beaucoup plus limpide dans notre vie. Donc on en est persuadé, c'est pour ça qu'on a créé des écoles, c'est pour ça qu'on a créé ce centre, et c'est pour ça qu'on veut vous mettre vous dans cette truc pour que vous voyez ce qui se passe chez vous quand vous le faites. Donc on vous met en pratique en fait, c'est comme si tu faisais un cours de karaté ou un camp de boxe taille, on te met dans notre discipline et c'est génial. Et c'est magnifique, c'est doux, on mange très très bien, on passe de très très beaux moments, il y a beaucoup d'émotions qui sortent, il y a beaucoup de soins qui arrivent, il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de larmes, waouh, c'est beau, et puis de rire, fou rire, enfin, en délire, c'est waouh, c'est magnifique. On en a comme ça c'était les camps. Et les retraites, on va essayer aussi voilà, d'en faire d'autres, donc on va vous les annoncer instantanément que peut, pour que vous puissiez venir, vivre, échanger et voir ce qui se passe en vous quand vous vous mettez vous-même dans ces moments, dans ce lieu. Donc on est en train de voir tout ça. On est en train de voir tout ça aussi, comment on l'officialise de plus en plus, parce qu'on est une association, on voudrait créer une fondation donc on ne sait pas trop comment faire encore, et on va voir, donc là on est en contact avec la mairie, on est en train de voir des choses, donc il y a plein d'évolutions au sein de Corps à Corps, et de plus en plus on rentre en symbiose avec la mairie, on a des échanges, et effectivement on veut proposer ce modèle, on l'utilise, enfin, ça devient super clair, super efficace et super logique. Donc c'est pour ça que plus nous on avance dans ça, plus moi j'avance dans mon doctorat, plus je peux le présenter, le mettre en forme et partager ce qu'on fait, et les trouvailles et la logique belle. Et donc nous, en tant qu'humains, jeunes humains qui souhaitons ce genre d'initiative, ben, notre lieu il est très important en fait, parce que on est déjà en avance. Alors il y en a plein en France, hein, des lieux qui sont comme ça, qui sont déjà bien en avance, qu'on peut montrer, des sites de démonstration, des lieux d'échange. Le nôtre est beau, il est ultra connecté, il fait beaucoup de sens, il est tout à fait autonome, il est tout à fait producteur de, de, de nourriture, de bon sens, de bienveillance, de trucs, donc il est ultra agradant au sein d'une communauté. Donc oui, il fait du sens, toute personne, tout ça. Et de là, il y a plein de personnes, d'entités, de familles qui génèrent une économie pour eux-mêmes, qui génèrent des fonds. Donc on trouve du travail, on crée de la richesse locale, économique et tout, et boum et boum. Et on pourrait facilement créer une monnaie locale. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, tu vois. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est que ça se met en place déjà et waouh, tu vois, superbe. Donc quand les élus viennent, quand d'autres personnes étrangères viennent et viennent voir ce lieu et qu'on explique aussi ce que je fais,
bah, waouh, ça fait du sens, bah, bien sûr, donc ça valide et ça ouvre les consciences, ça ouvre le fait que ça aussi c'est possible dans la douceur. Et là, on sort de tous les préjugés qu'on avait de ah oui, oui, je pensais que c'était que ça, que ça, que ça, que ça, c'est les hippies qui font pousser de la drogue et tout. Waouh, 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 ça ce sont beaucoup de jugements, beaucoup de préjugés qui sont là, etc. Mais oui, c'est aussi ça, c'est aussi des jeunes qui aiment être dans la nature, qui mettent des fleurs, c'est beau, enfin, tout ça, et qui jouent de la guitare. Mais oui, il y a aussi ça. Mais ça, c'est un art de vivre, c'est magnifique. Donc, le, il y a toute cette beauté artistique, créative qui vient se mettre dans ça, mais dans un côté aussi professionnel où ça fait du sens, on est vraiment inscrit dans une société, on paye des taxes, on fait des trucs, on a un rapport tout à fait sain avec tout le monde, on est inscrit à plein d'associations, on paye la bibliothèque, la municipalité, on va au marché local et on va avoir plein de producteurs locaux et tout, et on achète à la Biocop du coin. Enfin, waouh, 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 tout ça fait que putain, c'est superbe. Et nous, on a un mécanicien, tu vois, donc on s'est inscrit dans une telle boucle de virtuosité que quand tu la montres, ça fait du sens. Et toutes les personnes avec qui on échange nous adorent. Pourraient témoigner, c'est-à-dire que je pourrais prendre la vidéo, dire qu'est-ce que vous pensez de corps à corps, blablabla, super client, machin, 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 hop, 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 waouh, waouh, ça fait du sens. Et c'est ça la transition, c'est ça le monde de demain, c'est ça vers ce qu'on pense que le monde peut aller. Mais oui, oui, enfin le monde y est déjà. Si toi tu y es pas, c'est que toi t'es pas déjà inscrit dans ça. Moi j'y suis, je suis inscrit dans ça, je vois ça depuis des années, des années, des années. Oui, donc ça aussi c'est un truc qui est important. Si tu penses que le monde est en changement et qu'un jour bientôt ça va péter et que tout ça et que ça va évoluer, et que... oui, c'est qu'en toi ça va évoluer. C'est que tant que c'est qu'une réflexion de toi-même. Donc oui, ça va péter. Et là, tu as l'impression de plus en plus de gens sont connectés. Non, c'est toi qui es de mieux en mieux connecté. On est déjà tous connectés, interconnectés. C'est toi qui es hors de ce réseau, de ces réseaux, parce qu'il y en a plein. Mais le réseau est global, puisque le réseau s'interloque avec d'autres réseaux et qui font qu'en fait tous les réseaux sont connectés au sein d'un même réseau. Et quand tu comprends ça humainement, tu comprends ça biologiquement, tu comprends ça dans les plants, dans ton jardin, dans ton potager, dans les idées. Ah waouh, c'est super logique. Donc tu es déjà connecté, tu es déjà la nature, tu es déjà le vivant, tu es juste une manifestation d'un écosystème à un moment T de l'histoire de la planète. Boum. Et que tu sois parisien sur un balcon ou babavérien dans le Tarn, voilà, on vit, on est une petite écologie. Ça pourrait être sur la paume de ta main, il vit la même chose. Là, il y a des centaines, là, il y a un type de biologie, là, il y a plein de types de biologie. Tu regardes, il y a une photo sur Internet qui tourne où une maman a fait dans un pétri, pétri, si tu comprends. Bref, l'empreinte microbiologique de toute la main de son enfant, de son fils, et il y a tant de souches, il y a plein de. C'est une civilisation, c'est plein de bestioles qui vivent là. Et donc nous, sur la couverture de la Terre, du globe terrestre, on fait la même chose. On a des pockets d'humains, il y en a qui puisent, qui grattent, il y en a qui créent. Donc il y a un équilibre. Plus on est des personnes à venir planter des arbres, etc., plus on a l'impression que ça va s'équilibrer, qu'on fait du bien à la planète, que tout, qu'on mange de façon saine, qu'on a besoin de moins en moins de champs pour faire ça, qu'on reconvertit les champs agricoles en monoculture, en polyculture. Plus on fait ça, plus oui, bien sûr que la logique se met, qu'on remet une économie, que le monde va bien, que la France va bien, bien sûr, bien sûr. Le truc, c'est qu'on ne peut pas tant que toi, tu n'es pas en train de le faire. C'est-à-dire que nous, on est déjà en train de le faire depuis des années, ça marche, c'est superbe, et chaque année, ça s'agrade, et on gagne du temps, et là, ça y est, les arbres fruitiers vont commencer à donner des fruits et tout, on va vraiment goûter, on goûte déjà, mais on va goûter à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on va goûter à des vrais fruits, on va goûter à d'autres choses, à une telle abondance qui est ouf. Là, moi, je suis le plus grand arbre, j'ai 2 arbres qui me dépassent, mais je suis le plus grand arbre de chez moi. Oh, tu vois, bientôt, regarde, tu vois, bientôt, je suis comme ça, en dessous de mes arbres à moi, enfin, mes arbres à moi, de ma communauté, de mon terrain. Donc, c'est là où c'est beau, c'est que nous, on est déjà en mouvement en train de le faire. Toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en train de le faire, j'en suis sûr. Où est-ce que tu en es dans ton rêve? Où est-ce que tu en es? Comment est-ce que nous, on peut t'aider à accélérer, etc. Et encore une fois, ça peut, parce que moi, de plus en plus, les consultations que je vois, c'est de plus en plus de jeunes voyageurs, de jeunes personnes qui ont besoin, qui ont envie de faire un voyage, qui ont un petit peu le doute de ah là, moi j'ai fait ça, j'ai voyagé toute ma vie, je veux vraiment vous parler du voyage, je veux tous vous faire voyager si vous n'avez pas voyagé, vous encourager. C'est pour ça que je vais emmener aussi un groupe au Maroc et je vais commencer à vous encourager à partir. Là, il y en a qui partent au Japon, il y en a qui partent en tour du monde, il y en a qui sont en Thaïlande, à Bangkok, à Laos, tout ça. Il y a plein de personnes de corps à corps qui ont pris des décisions, qui ont dit ouais super, merci Baba, boum, je file, et ils sont en voyage, c'est magnifique. Et d'autres qui sont déjà en voyage, comme en Australie, etc., qui rencontrent corps à corps de l'étranger en allant sur YouTube à un café du coin et qui disent waouh, je vais rentrer en France, je vais venir ici. Et donc ils viennent parmi leurs voyages intergalactiques, ils retournent en France comme dans une terre étrangère, ils viennent chez corps à corps et ils vivent notre vibe, parce qu'on parle anglais, espagnol, français, on a un centre international de bonté, de beauté où ça vibre et où tu trouves une vibe qui te permet de grandir, d'évoluer, tout ça. Et il y en a partout, partout, partout dans le monde. Donc peu importe où tu vas, il y aura ce genre de lieu. Moi, je t'invite à aller faire ça, à aller frotter, à aller trouver.
Donc si tu as peur d'aller à l'étranger, etc., il y a des lieux en France. Nous, on en est un, il y a d'autres lieux. Commence comme ça. Mais localement, dans ton village, dans la ville du coin, il y a un lieu comme ça, qui est plus ou moins comme ça, qui est un pas en avant. Donc ça peut faire peur au début d'aller vers d'autres humains qui... Ça, tu dis, ouais, mais de toute façon, personne pense comme ça. Si, si, si. Tout le monde pense comme toi, c'est juste que toi, tu ne penses pas encore assez et tu n'es pas en train d'y aller chez ces gens-là. Donc, imagine, tu penses perma, tout ça, machin, bah, va à des projections de films perma, va dans des PDC, va dans des CCP si tu comprends pas PDC, c'est juste les lettres à l'envers. Va faire des cours de perma, va faire des rencontres, va faire des trucs, va faire des festivals, va, ose, et tu vas voir que là, bam, tu vas rencontrer des personnes qui pensent comme toi, c'est génial, tout est beau, et tout va s'accélérer, les connexions vont venir, c'est ouf, tu vas dire, ouais, oh, je parle avec quelqu'un, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est tous là, déjà vivants, bouillonnants, là, on attend des nouvelles énergies qui viennent, et à chaque fois c'est ça, c'est on se met tous, mais en fait, en vrai de vrai, c'est toi, donc moi aussi, qui vais me greffer à de nouveaux réseaux. Là, on va aller aux rencontres chamaniques de Font Rock, on va se greffer avec leur tribu. On va se greffer. Donc il y a des gens qui se greffent chez nous, nous on se greffe chez d'autres, et encore une fois, tu revois ce schéma de boum, 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 neuronal, si tu veux, mycélien, boum, 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 qui se refait. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça que nous faisons, c'est ça que nous mettons en place, c'est ça que nous encourageons et qu'on dit, faisons-le ensemble. Donc voilà, bref, c'est la fin de ce chat, je t'ai pris beaucoup de temps. J'espère que tu passes une très bonne journée. Nous, on va continuer. Et aujourd'hui, on va se faire on a une tradition après church, machin, je fais une omelette, on va voir nos poules. Salut les poules, vous avez un gros cadeau, merci pour le cadeau du jour. Je leur fais une méga omelette baba berbère. Je fais une omelette berbère, mais à la moi. Wow, c'est de la tuerie, venez la boire, venez la manger, venez boire la bayabagir, venez faire ça. Bref, si tu penses dans ton cœur de cœur que tu as envie de venir un jour, il faut que je vienne, on le met en place. On le met en place de plus en plus, on essaie de créer l'accès pour que oui, c'est possible de venir le vivre, etc. Par contre, comprends qu'il y aura un moment, un échange énergétique et que tu auras sûrement besoin de dépenser quelques sous pour venir travailler, pour venir faire ce truc-là. Donc, commence par le travail d'abondance que tu as à faire en toi, à mieux te connaître, à mieux apprendre ce que tu as envie de faire, d'investir dans ton rêve et comprends que ton rêve va aussi te coûter de l'argent. C'est-à-dire que tu vas devoir dépenser des sous pour acheter des outils, pour faire les trucs, pour aller vers ton rêve. Donc oui, le rêve coûte de l'argent, mais le non-rêve coûte aussi de l'argent. Et souvent, le non-rêve coûte plus cher que le rêve. Donc moi, je t'encourage à commencer à utiliser tes sous, à recanaliser tes sous vers ton rêve. Donc même si tu ne dis j'ai pas de thune du tout, etc., je suis sûr qu'en regardant ton quotidien, on peut éliminer plein de choses. Et on peut faire un truc. Tu vois, ça, c'est le travail que je fais. Ça, c'est là où je te dis, bon allez, hop, on met des stratégies, il y a plein de blabla. Et nous, on t'aide vraiment. Et on met en place des stratégies qui marchent tout de suite et qui, effectivement, ce qui est flippant, c'est que ça marche très, très, très rapidement. Donc voilà, donc si tu veux investir et venir, regarde ce qu'on a à offrir, viens te prendre une bonne vibe dans la tête et dans le cœur. Ça fait du bien, ça fait décoller tout ça. J'ai encore plein d'annonces à faire, mais je vous en reparlerai dans d'autres trucs. Oui, pour Lâche ta banane, il y a une Québécoise qui vient, qui saute, elle a pris son taxi baleine, et elle vient faire notre événement Lâche ta banane. À vivre absolument, je te le répète là. Si tu le fais pas, tu le vis pas. Si tu le fais, oh là là, 2 jours de folie, un truc magique, quoi. Donc voilà, bref, vive la vie. La 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 la, la 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 la, la la, oh oh, oh qu'il fait beau, en ce dimanche matin, oh oui. Je la vois toute cassée, je te vois bourdonner, mais oui. Et si tu voyais près de moi toutes ces allières, ces ailes de vigne, je vois de la roncée tout tant de choses, le lierre qui grimpe et je vois toute la folie du monde. Je suis entouré de végétaux, je suis entouré d'élémentaux, je suis entouré de toute la vie et même de champignons. Mangeons des champignons et autorisons-les à sporer. Et voilà le bourdon, je m'arrête là pour ma chanson.